En effet, si je passais aux yeux de la communauté pour une religieuse remplie de défauts, incapable, sans intelligence ni jugement, il vous serait impossible, ma mère, de vous faire aider par moi. Voilà pourquoi le bon Dieu a jeté un voile sur tous mes défauts intérieurs et extérieurs. Ce voile parfois m'attire quelques compliments de la part des novices. Je sens bien qu'elles ne me les font pas par flatterie, mais que c'est l'expression de leurs sentiments naïfs. Vraiment, cela ne saurait m'inspirer de vanité, car j'ai sans cesse présent à la pensée le souvenir de ce que je suis. Cependant, quelquefois, il me vient un désir bien grand d'entendre autre chose que des louanges. Vous savez, ma mère bien-aimée, que je préfère le vinaigre au sucre. Mon âme aussi se fatigue d'une nourriture trop sucrée, et Jésus permet alors qu'on lui serve une bonne petite salade, bien vinaigrée, bien épicée, rien n'y manque, excepté l'huile, ce qui lui donne une saveur de plus. Cette bonne petite salade m'est servie par les novices au moment où je m'y attends le moins. Le bon Dieu soulève le voile qui cache mes imperfections. Alors mes chères petites sœurs, me voyant telle que je suis, ne me trouvent plus tout à fait à leur goût. Avec une simplicité qui me ravit, elles me disent tous les combats que je leur donne, ce qui leur déplaît en moi. Enfin, elles ne se gênent pas davantage que s'il était question d'une autre, sachant qu'elles me font un grand plaisir en agissant ainsi. Ah, vraiment, c'est plus qu'un plaisir, c'est un festin délicieux qui comble mon âme de joie. Je ne puis m'expliquer comment une chose qui déplaît tant à la nature peut causer un si grand bonheur. Si je ne l'avais expérimenté, je ne pourrais le croire. Un jour que j'avais particulièrement désiré être humilié, il arriva qu'une novice se chargea si bien de me satisfaire qu'aussitôt je pensais à Séméi maudissant David, et je me disais « Oui, c'est bien le Seigneur qui lui ordonne de me dire toutes ces choses. » Et mon âme savourait délicieusement la nourriture amère qui lui était servie avec tant d'abondance. C'est ainsi que le bon Dieu daigne prendre soin de moi. Il ne peut toujours me donner le pain fortifiant de l'humiliation extérieure, mais de temps en temps il me permet de me nourrir des miettes qui tombent de la table des enfants. Ah, que sa miséricorde est grande, je ne pourrais la chanter qu'au ciel. Mère bien-aimée, puisqu'avec vous j'essaye de commencer à chanter sur la terre cette miséricorde infinie, je dois vous dire encore un grand bienfait que j'ai retiré de la mission que vous m'avez confiée. Autrefois, lorsque je voyais une sœur qui faisait quelque chose qui me déplaisait et me paraissait irrégulier, je me disais « Ah, si je pouvais lui dire ce que je pense, lui montrer qu'elle a tort, que cela me ferait de bien. » Depuis que j'ai pratiqué un peu le métier, je vous assure, ma mère, que j'ai tout à fait changé de sentiment. Lorsqu'il m'arrive de voir une sœur faire une action qui me paraît imparfaite, je pousse un soupir de soulagement et je me dis « Quel bonheur, ce n'est pas une novice, je ne suis pas obligée de la reprendre. » Et puis bien vite, je tâche d'excuser la sœur et de lui prêter de bonnes intentions qu'elle a sans doute. Ah, ma mère, depuis que je suis malade, les soins que vous me prodiguez m'ont encore beaucoup instruite sur la charité. Aucun remède ne vous semble trop cher, et s'il ne réussit pas sans vous lasser, vous essayez autre chose. Lorsque j'allais à la récréation, quelle attention ne faisiez-vous pas à ce que je sois bien placée à l'abri des courants d'air? Enfin, si je voulais tout dire, je ne terminerais pas. En pensant à toutes ces choses, je me suis dit que je devais être aussi compatissant pour les infirmités spirituelles de mes sœurs que vous l'êtes ma mère chérie en me soignant avec tant d'amour. J'ai remarqué, et c'est tout naturel, que les sœurs les plus saintes sont les plus aimées. On recherche leur conversation, on leur rend des services sans qu'elles le demandent. Enfin, ces âmes capables de supporter des manques d'égard, de délicatesse se voient entourées de l'affection de toutes. On peut leur appliquer cette parole de notre Père, Saint Jean de la Croix. Tous les biens m'ont été donnés quand je ne les ai plus recherchés par amour-propre. Les âmes imparfaites, au contraire, ne sont point recherchées. Sans doute on se tient à leur égard dans les bornes de la politesse religieuse, mais craignant peut-être de leur dire quelques paroles peu aimables, on évite leur compagnie. En disant « les âmes imparfaites », je ne veux pas seulement parler des imperfections spirituelles, puisque les plus saintes ne seront parfaites qu'au ciel. Je veux parler du manque de jugement, d'éducation, de la susceptibilité de certains caractères, toutes choses qui ne rendent pas la vie très agréable.